Quand tes émotions deviennent une prison, comment retrouver la clé? Hello, hello, chère féminine. Quand tes émotions deviennent une prison, comment retrouver la clé? Il y a des prisons qui n'ont ni barreaux, ni murs. Ce sont celles en fait qu'on construit avec nos émotions. Et parfois, sans même s'en rendre compte, eh bien, on y vit enfermé des années et des années. Alors, on va parler ici d'un sujet essentiel. Il s'agit du chemin de la libération émotionnelle. Vu en fait comme un voyage de l'ombre vers la lumière en 10 points essentiels. 10 points essentiels pour te parler de ce merveilleux voyage de la libération émotionnelle de l'ombre vers la lumière. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un 11e point, une clé ultime qui va permettre d'ouvrir cette prison intérieure et d'y laisser entrer la lumière. Alors, si tu es prête pour ce voyage, eh bien, prends quelques instants pour t'installer confortablement et prends également de quoi noter parce que ces 11 points sont véritablement importants. Pendant ce temps, j'en profite. Si tu ne me connais pas, si tu me découvres aujourd'hui, eh bien, je suis Manuela. Je suis thérapeute quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien d'âme. Et ensemble, en fait, nous pouvons tout libérer de tes traumatismes les plus profonds. J'ai créé dernièrement un e-book spécialement pour ces femmes en éveil spirituel et en lien d'âme pour leur permettre en fait d'identifier leur blocage émotionnel, de les reconnaître, de comprendre ce qu'est un blocage émotionnel et pour acquérir une clarté mentale. Et que ces femmes en fait arrêtent de se juger et de se culpabiliser. Alors si cette femme c'est toi, eh bien le e-book gratuit téléchargeable est disponible en dessous de cet audio. Tu as juste à cliquer sur le lien en barre de description de cet audio et à suivre les instructions. Maintenant que tu es confortablement installé, eh bien, voyons ce sujet de plus près. Quand tes émotions deviennent une prison, comment retrouver la clé? Alors le premier point, eh bien, c'est prendre conscience de ta prison intérieure. Prendre conscience de ta prison intérieure est fondamental. Avant toute libération, eh bien, il faut reconnaître qu'on est enfermé. Alors cela commence souvent par observer sa vie et constater en fait des schémas répétitifs, des situations, un environnement en fait qui ne t'épanouissent pas, des douleurs dans ton corps ou des réactions démesurées. Le point numéro 2, identifier l'émotion dominante. Il y a des émotions dominantes en chacun de nous. C'est important de les connaître. Quelle peur en fait domine en toi? Est-ce la honte? Est-ce la culpabilité? Parce qu'en fait, il y a souvent des émotions racines qui alimentent toutes les autres. Le point numéro 3, c'est comprendre l'origine du blocage émotionnel. Tes blocages, en fait, peuvent avoir différentes origines. Des traumatismes passés, des croyances familiales, des injonctions sociales. Identifier, en fait, le moment clé où tu t'es enfermé émotionnellement, c'est véritablement important.
pas forcément facile, mais c'est véritablement important. Le point numéro 4. Écoutez les messages de ton corps. Somatisation, tension, insomnie. Ton corps te parle quand ton esprit se tait. Le point numéro 5. Nommer ce que tu ressens. Nommer ce que tu ressens est fondamental. Mettre des mots sur tes mots, M-A-U-X, eh bien, permet d'en reprendre le pouvoir. Te dire, je suis en colère, je suis triste, eh bien, c'est déjà un acte de libération. Tu mets l'attention sur l'émotion dérangeante. Tu acceptes de la ressentir et tu la vois. Le point numéro 6. Sortir du jugement de soi. Oui, sortir du jugement de soi. Parce que tu arrêteras de juger les autres quand déjà tu arrêteras de te juger toi. Tu as un juge à l'intérieur de toi. Il est vraiment important de se traiter avec douceur. Car en fait, ça va justement désactiver l'auto-saboteur qui nourrit ta prison intérieure. L'auto-saboteur, tu l'auras compris, c'est ce juge que tu portes à l'intérieur de toi et en fait, qui nourrit ta prison. Il te maintient enfermé. Le point numéro 7. Autorise-toi à exprimer tes émotions. Tout à l'heure, on parlait de mettre des mots. Là, je parle d'exprimer tes émotions. Il y a de nombreuses façons d'exprimer ses émotions. Et aujourd'hui, sois libre d'exprimer tes émotions comme tu en as besoin, comme tu en as envie. Tu n'es plus avec tes parents, tu n'es plus à l'école. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de crier. Tu as le droit d'écrire. Tu as le droit de chanter en forçant ta voix si tu veux. Tu dois trouver les moyens d'expression pour libérer ce que tu as retenu en fait trop longtemps. C'est essentiel. Le point numéro 8. Changer ta narration intérieure. Changer ta narration à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton mental, mais c'est fondamental. Passer de « je suis brisé, j'en ai marre » à « je suis en pleine reconstruction, je suis en train de construire mon nouvel avenir ». En fait, c'est l'histoire que tu te racontes qui détermine qui tu deviens. Note-le en gras celui-ci. Il est extrêmement puissant. Le point numéro 9. Choisir un allié de confiance. Choisir un allié de confiance. Un thérapeute, un coach, une amie bienveillante. Mais se faire accompagner, c'est déjà poser une main sur la serrure. Le point 10. Ritualise ta transformation. Ritualiser sa transformation, c'est essentiel. Méditer. Trouver ton art. Trouver ta créativité à l'intérieur de toi. Quelle créativité tu aimais faire quand tu étais enfant? Dessiner, peindre, chanter, écrire, raconter des sketchs, des blagues. C'est un moyen de libérer sans t'en apercevoir. Ça, cette ritualisation, c'est une sorte de discipline. Personne ne peut le faire à ta place. C'est toi qui décides de dire, tiens, le matin, je médite 30 minutes, après j'écris 10 minutes, et puis dans la journée, je trouve un moment pour dessiner. Ou tu fais ton petit planning de la semaine, mais en tout cas, c'est vraiment une discipline à instaurer.
C'est pour ça qu'on parle de rituel, mais c'est une discipline bien-être. Et en fait, cela, ça permet de créer un pont entre ton passé et ton présent. Et ce sont des actes symboliques en fait. Et ça renforce le processus de guérison. Par exemple, si tu aimes peindre, eh bien, crée une toile de couleurs avec ton ancien toi, des couleurs qui représentent eh bien, les blessures de ton ancien toi, et puis crée une toile avec ton nouveau toi, celui qui est totalement libéré de ses blessures. Et c'est ok en fait, mais tu verras qu'en fait, si tu t'identifies à la nouvelle toile, tu vas libérer facilement des émotions qui sont prêtes à sortir en fait. Alors le 11e point, la clé ultime. Peut-être tu l'as comprise. Il s'agit de l'autocompassion. Oui, l'autocompassion. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de l'autocompassion. En fait, c'est elle qui va transformer ta cellule en un refuge. En un refuge, en fait, qui ouvre les chaînes sans violence. L'autocompassion, c'est magique. Parce qu'en fait, c'est en s'aimant, en t'aimant maintenant, dans l'état actuel. Parce que tu es déjà parfaite. Ok ? Dans l'instant, tu es déjà parfaite. Tu t'amélioreras à chaque instant, mais là, dans l'instant, tu es parfaite. Donc, aime-toi dans l'état actuel que tu es, sans vouloir brûler les étapes. Et c'est ainsi qu'en fait, tu vas sortir vraiment de ta prison émotionnelle et que tu vas y laisser entrer la lumière. Voilà, j'espère que ces 11 points te permettent d'y voir plus clair. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, pense à la liker, pense à la partager à une autre femme qui aurait besoin d'entendre ces points essentiels. Et n'oublie pas de récupérer ton e-book gratuit juste en dessous de cet audio. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à très vite.